Alors, sur l'Afrique, je dirais que c'est le résultat de notre politique, de ce qu'on a fait. Nous payons nos erreurs. D'abord, il faut bien le dire, c'est pas l'Afrique qui nous en veut, c'est nous qui avons mal géré les problèmes africains. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Sur de deux côtés. Euh, mais il y a un point fondamental qu'il faut bien voir au départ. L'Afrique, nous avons connu une Afrique coloniale. Hein. À l'époque, on avait colonisé. Puis après, on a eu une Afrique post-coloniale, c'est-à-dire une Afrique qui a pris son indépendance. Dans l'Afrique coloniale, bon, bah, elle était comme elle était, on le sait. Dans l'Afrique post-coloniale, il y avait des gens qui avaient des mouvements politiques, il y avait une évolution, les gens voulaient une véritable indépendance, c'est logique, hein, ils voulaient retrouver l'indépendance, mais ils n'avaient pas toujours les capacités aussi de gérer cette indépendance. Donc il y avait un mélange, hein, euh, entre, je dirais, l'Afrique qu'on connaissait d'avant, l'Afrique future, tout ça, ça se mélangeait. C'est ce qu'on a appelé d'une certaine manière la France-Afrique. Bon. Mais c'est fini. C'est fini parce que les jeunes générations africaines qui arrivent au pouvoir, les gens qui ont 30, 40 ans maintenant, ils n'ont pas connu l'époque coloniale, ils ont mal connu l'époque postcoloniale, ça fait quand même 60 ans, hein, quand même. Hein. Donc ils n'ont jamais connu ça. Ils ont été formés, pas seulement en France, mais ça il faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas eu une politique très intelligente au niveau des élites africaines pour les former. Du coup, ils ont été aux États-Unis, ils ont été en Russie, ils ont été à Singapour, ils ont été en Chine. Donc, si vous voulez, il y a la génération des dirigeants africains actuels. Ils sont jeunes, ils n'ont pas connu l'époque qui était la nôtre. Hein, ils ont mal connu même la France-Afrique. Ils l'ont pas connu, ou ils ont gardé un mauvais souvenir de la France-Afrique. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Et nous en face à cette génération nouvelle, on croit qu'on est encore dans la même position qu'avant. Alors c'est fascinant de voir nos présidents de la République aller en Afrique et leur donner des leçons, par exemple. Tous, hein. Alors là, il y en a pas un qui s'est pas loupé là-dessus. Hein. Et non seulement il leur donne des leçons, mais il ne les aime pas. C'est très important. Chirac, je me souviens, c'était le premier ministre Jospin, Lionel Jospin, qui disait, pour le football, vous voyez, je prends un exemple différent, Chirac disait, on comparait Chirac et Jospin dans le football. Et on disait, Jospin, parce qu'ils aimaient tous les deux le foot, hein, et on disait, Jospin est un remarquable technicien du foot. Il vous expliquait tous les équipes, comment elles jouaient, les dribbles, les passes et tout, formidable.